Bienvenue sur Leadcorn, le podcast. Ici, on parle management et leadership, mais pas que, puisque je te parle également de retour d'expérience dans l'entrepreneuriat. Pour moi, le management est quelque chose de simple, puisqu'il s'agit uniquement de relations humaines. Au fil des épisodes, tu découvriras tous mes trucs et astuces qui te permettront de te gérer toi, mais également de gérer une équipe. Et crois-moi, ça marche même avec ta belle-mère chiante. On se retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, je vais te parler du fait que on ne naît pas manager, on le devient. Pourquoi je te dis ça ? Parce que gérer des gens, c'est pas forcément inné. T'en as peut-être pas forcément envie aussi. Tu te sens pas appelé par ça. Il y a des personnes avec qui ça se passe très bien parce qu'elles ont ce côté gestion de l'humain. Mais la plupart du temps, de ce que j'ai pu constater de mon expérience précédente et également en accompagnant des entrepreneurs, c'est qu'on est un petit peu posé là, parfois par promotion, parfois malgré nous, et que du coup, on se heurte à des choses quand même un petit peu compliquées. Je vais te parler de ma propre expérience. Initialement, j'étais quelqu'un d'assez timide et réservé. Je suis perfectionniste, j'ai, entre guillemets, c'est pas entre guillemets, c'est on m'a inculqué le respect de la hiérarchie et tout ça. Et donc moi, j'étais à ma petite place, bien tranquille, et je me voyais pas forcément gérer des gens. J'accompagnais des personnes, je les formais, puisque j'étais formatrice, et une de mes collègues, qui était ce qu'on appelait nous swing, c'est-à-dire assistant manager, m'a dit que, écoute, je décèle en toi toutes les compétences pour être manager, tout ça, ou en tout cas d'atteindre déjà ce premier palier d'assistant manager. Moi, je lui disais non mais carrément pas, c'est pas du tout mon objectif. Moi, je suis très pédagogue effectivement, j'aime bien apprendre aux gens, j'aime bien aider les gens à se développer, mais je me vois mal gérer toute une zone. À l'époque, assistant manager, on gérait une zone du restaurant, ou la cuisine, ou le comptoir. Je lui dis, je me vois mal gérer une quinzaine de personnes d'un coup. C'est quand même beaucoup plus compliqué que d'en gérer qu'une seule en formation. J'ai pas les épaules pour ça. De par mon caractère, de par ma façon d'être, plutôt en retrait. Et elle me dit, si, t'inquiète pas. Donc au bout d'un moment, voilà, j'ai fini par passer assistant manager, ça se passait très bien, ma place me convenait. J'étais arrivée à créer de la confiance avec les équipes, j'avais pas de problème avec ça. Les premiers temps, ça s'est pas forcément bien passé parce que, quand tu montes en interne, et je pense que tu seras d'accord avec moi, et c'est les retours que j'ai eus aussi d'autres personnes, je pensais que c'était un petit peu inhérent, on va dire, à ma structure, mais en fait non, puisqu'en accompagnant d'autres personnes aujourd'hui, j'ai découvert que ça avait été la même chose pour elles. Il y a des gens, par jalousie, parce qu'ils voulaient ce poste, parce qu'ils ont plus d'ancienneté que toi, forcément, au début, ils vont te mettre un petit peu des bâtons dans les roues, en tout cas, ils vont tester ton autorité, et la promotion interne, c'est quand même un petit peu compliqué, parce que tu passes du statut « t'es au même niveau que les autres » à « t'es au-dessus ». Et il y en a qui comprennent pas, mais c'est un sujet que j'ai déjà évoqué dans d'autres épisodes. Et donc ça se passait plutôt bien, moi je kiffais ma place, j'étais tranquille, j'avais mes petits horaires, voilà, je savais ce que j'avais à faire, et l'équipe était derrière moi sans problème. Et du jour au lendemain, on me dit, tu vas être formé manager. Non, j'en veux pas. Moi d'entrée de jeu c'était, non, ça me convient très bien ce que je fais là, j'ai pas envie de plus, parce que j'avais quand même pris conscience que d'être manager, c'était un poste, en tout cas, dans la structure où j'étais, où on était relativement seul au monde, puisqu'il n'y avait qu'un seul manager sur chaque horaire, donc j'allais devoir gérer le restaurant toute seule. Et là, je le sentais pas, carrément pas. Et on me dit, mais si, vas-y. Donc je fais quelques formations, au bout de 3-4 formations, chose que j'ai aussi déjà dit dans un autre épisode, j'avais envie de tout arrêter, mais ça n'a pas été possible. Pourquoi ? Parce que, initialement, je venais renforcer l'équipe et que, finalement, au bout de... Ça devait faire 1 mois qu'on avait commencé ma formation, une des managers qui était là depuis des années démissionne. Et donc j'allais prendre sa place. Mais clairement, moi, je me sentais pas de prendre cette place. Je n'en voulais pas. Je m'étais rendu compte que c'était énormément de stress, énormément d'angoisse. Alors, c'est aussi mon caractère qui est comme ça.
et que quand j'étais en formation, j'étais manager, le reste du temps, j'étais toujours assistant manager, donc en fait, les gens ne comprenaient pas, j'ai eu des soucis avec certaines personnes qui n'acceptaient pas mon autorité, donc toujours pour les mêmes sujets qu'initialement, c'est pourquoi elle et pas moi, ça fait plus longtemps que moi je suis assistant manager et c'est elle qu'on nomme, et donc franchement, ma formation, ça n'a pas été easy peasy, et c'est une formation sur laquelle on te forme au point de vue technique. Comme j'ai pu le dire déjà plus d'une fois, être manager, ouais, faut être bon en technique, il faut savoir faire le taf, mais il y a tout cet aspect gestion humaine qu'on n'apprend pas. Et c'est là où je dis, on ne naît pas manager, on le devient, parce qu'en fait, pour moi, il n'y a rien de mieux que le terrain pour apprendre les choses. Moi, je suis une nana de terrain. J'ai besoin, et encore aujourd'hui, de foutre les mains dans le cambouis pour comprendre comment ça fonctionne. Donc pareil, les relations humaines, faut continuer à interagir avec des gens. Il faut évoluer, puisqu'aujourd'hui, mes interactions ne sont plus du même style, j'ai envie de dire. Donc plus, moi je suis le chef et les autres sont en dessous de moi, théoriquement. On est aujourd'hui sur un pied d'égalité. J'accompagne des entrepreneurs qui sont, comme moi, on est au même statut. Donc c'est plus le même relationnel. Et d'ailleurs, c'est un relationnel que je préfère à ce que j'ai pu connaître avant, même si, au bout d'un moment, ça a fini quand même par bien se passer, une fois que j'ai eu compris. Mais, comme tu n'as pas ce côté relationnel humain, il y a des gens chez qui c'est inné d'être pédagogue, en tout cas de savoir arrondir les angles, de ne pas céder sous la pression. Personnellement, c'était pas mon cas. C'est le truc qui a été le plus compliqué, c'est que déjà toi, tu dois gérer en fait la pression que tu as sur les épaules par la direction, la pression de tout un tas de choses, du chiffre d'affaires, de tes clients, de tout ça, et que ensuite tu dois gérer également la pression qui arrive par en dessous de l'équipe qui attend quand même de toi que tu sois un exemple. Et un exemple sur tout. Donc tu dois tout savoir, de tous les postes, donc ici je te parle bien d'un restaurant, je devais tout savoir de tous les postes du restaurant. Faut que tu saches qu'il y a quand même certains postes où j'avais jamais été formée, j'ai dû apprendre un peu sur le tas. Donc forcément, il y avait des erreurs de process et de procédure. Ensuite, j'ai été regarder, dans les trucs de formation, mais les gens t'attendent là-dessus. Ils se disent, attends, lui ou elle a été nommé, donc il est bon, donc il doit tout faire parfaitement. Personne n'est parfait. C'est une phrase que je dis souvent. Personne n'est parfait, à commencer par moi. Et je l'ai également souvent dit à mes équipes. Donc ils ont énormément d'exigences vis-à-vis de toi, ne serait-ce qu'au point de vue technique, mais également au point de vue gestion et au point de vue relationnel. On reste des humains, et parfois, nos émotions vont faire que on va être énervé un jour, les choses extérieures à l'entreprise vont faire que tu vas pas être bien, ou alors au contraire que tu vas être pompé d'up et que tout va bien se passer. Mais si toi, déjà, tu es comme ça, les autres, en face de toi, la personne avec laquelle tu vas interagir, ou l'équipe ou le groupe de personnes, c'est pareil. Eux aussi ont des émotions, eux aussi ont le droit de pas être bien, eux aussi ont le droit d'être énervés, eux aussi ont le droit d'être super joyeux pour un truc, et toutes ces interactions sociales, pour moi, font partie intégrante du management. Il ne faut pas oublier la technique, bien entendu qu'il faut pas oublier la technique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de management humain, qu'il faut écouter les gens, il faut être bienveillant, il faut tout ça, je suis ok. Mais si t'es une pine, déjà, point de vue technique, c'est même pas la peine. Puisque le leader, le manager, le leader doit être quand même l'exemple pour les autres, doit être inspirant et doit aider les autres à évoluer. Alors il n'est pas obligé de tout savoir, pas du tout, puisque comme j'ai pu en parler dans l'épisode sur le leader licorne, pour moi c'est quelqu'un qui est avant tout humain et c'est quelqu'un qui a conscience que les autres peuvent être meilleurs que lui. Et tout ça sans jalousie. Parce qu'une équipe, c'est des gens qui sont complémentaires. Et le manager fait partie intégrante de l'équipe. Pour moi, on est sur du management horizontal seulement. Le vertical, et là j'ai un avis très tranché, le vertical n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Et donc t'apprends. T'apprends sur le terrain, t'apprends, des fois tu vas dire une phrase qui pour toi, parce que bien sûr on a chacun notre prisme de vision et notre appréciation. Une phrase qui pour toi, a aucune connotation péjorative ou qui n'est pas méchante et l'autre d'en face va pas le prendre de la même manière, ça peut créer des tensions. Et en fait, il faut continuer à se former. Continuer à se former sur le terrain, tu deviens manager au bout d'un moment, à condition de savoir prendre du recul, à condition de savoir écouter les gens, de savoir leur dire aussi les choses et de savoir t'adapter à chaque personne. Un bon manager doit aussi savoir adapter son discours en fonction de la personne qu'il a en face et de son niveau de compréhension.
Mais pour comprendre les gens que t'as en face de toi, va falloir aller parler avec eux. Sinon, ça devient très compliqué. Si tu restes bloqué dans ton bureau, quand même compliqué. C'était pas le cas, en tout cas dans la structure où j'étais, puisque de toute façon, on était sur le terrain avec tout le monde. Et pour rester un bon chef, il faut continuer à se former, il faut continuer à interagir avec les gens, et il faut aussi travailler sur soi, se faire accompagner, parce qu'on a tous des croyances limitantes, on a tous des traumas qui nous viennent de l'enfance, ou même d'expériences dans la vie qu'on a eues, et toutes ces choses-là vont avoir quand même une incidence sur ta manière de manager. Donc on ne naît pas manager, on le devient. Pour moi, c'est vraiment une évolution, puisque tu pars du point A, tu vas passer par le A1, A2, A3, B, C, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre un statut où tu verras chez les gens ta légitimité. Alors je dis pas, quand tu leur dis c'est comme ça, pas autrement, c'est pas histoire qu'ils répondent pas, c'est pas histoire qu'ils se rebellent pas, bien au contraire, les prises d'initiative et les discussions parce qu'on n'est pas d'accord, c'est très bien, ça permet de faire naître des nouvelles idées et d'autres angles de vue. Donc faut pas être fermé à ça, pas du tout même. Mais il faut savoir cadrer. Et c'est des choses que tu apprendras au fur et à mesure de ton parcours. On peut se former à la technique, il y a des bouquins, il y a des formateurs, il y a tout ça. Oui, on peut se former à la technique. Oui, on peut former à la gestion humaine ou en tout cas sensibiliser. Tant que tu n'as pas géré des gens, tu ne comprendras pas de quoi je parle. Par contre, pour toutes les personnes qui, à l'heure actuelle, sont dirigeants, managers, chefs d'équipe, entrepreneurs avec une équipe, que ce soit des freelances ou des salariés, ça va te parler. Je pense que ça t'est arrivé plus d'une fois d'avoir quelqu'un dans ton bureau qui n'est pas bien, ou alors qui est en colère, parce qu'il s'est passé quelque chose avec un collègue, et ainsi de suite. Les premières fois, c'est pas forcément évident, on va pas toujours bien réagir, ni toujours avoir le bon discours. Et même après 10 ans, crois-moi, j'ai passé plus de 10 ans à gérer des équipes, jusqu'à 40 personnes. Et même au bout de 10 ans, ça m'arrivait encore parce que j'étais énervée, parce qu'il y avait de la pression, parce que l'ensemble de l'ambiance était pesante et que tout le monde en pâtissait, de pas forcément avoir le bon discours. Et si aujourd'hui tu débutes, et si aujourd'hui tu trouves que c'est difficile, je vais pas te dire que c'est normal, mais presque quand même, et tu verras, tu finiras par évoluer. Par contre, ne deviens pas un chef con ou une chef conne, du style, de toute façon c'est moi qui ai le pouvoir, donc vous taisez, parce que là, par contre, ton évolution, tu peux te la carrer au cul. Ça va être très compliqué, parce que tout le monde va avoir une mauvaise vision de toi, on va te mettre des bâtons dans les roues indirectement, les gens voudront pas forcément travailler ou faire ce que tu demandes, ou alors ils vont dire oui, mais ils feront autre chose derrière, et tu peux basculer dans ce qu'on appelle le manager toxique, alors qu'initialement tu es quelqu'un de très bien et de très humain. Et c'est même, en tout cas dans mon parcours, ça a été l'électrochoc à ce moment-là, parce que pour m'imposer, j'ai fait ce qu'on me demandait, c'est-à-dire de crier, je passais ma vie à crier, c'était horrible, de rabaisser les gens, parce que j'avais un ou deux collègues qui avaient des très bons résultats, oui, c'était un petit peu l'armée avec eux, mais parce qu'ils étaient loin d'être très agréables non plus dans leur discours avec les gens, donc on me demandait d'être comme ça, donc ça marchait pour eux, donc je me suis dit je vais le faire, sauf que intérieurement pour moi ça ne m'allait pas, j'étais devenue toxique, je le cache pas, et chacun a son niveau en fait de définition d'une personne toxique, mais moi, de par mon niveau et de ma manière, en prenant du recul de la façon dont j'agissais, j'étais toxique pour les autres, et j'en devenais même toxique pour moi-même, puisque j'agissais d'une façon qui était complètement à l'opposé de ce que j'étais moi, au fond de moi. Mais c'est exponentiel, et ça fait partie de ton évolution. Donc si tu débutes dans le management, je te conseille de lire des livres, sur la relation humaine. Il y a un très bon livre que je suis en train de lire en ce moment, qui date un petit peu, mais qui est Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui est vraiment très très bien, même si le discours... Tu le verras si tu le lis, le discours, c'est un livre qui a été écrit au début des années 1900. Donc oui, on n'est pas dans l'actualité, mais ce qu'il dit reste d'actualité en termes de relationnel humain. Pour la technique, bien entendu qu'il faut continuer à te former. S'il y a des choses que tu ne sais pas faire, demande à ton équipe. C'est pas une honte de dire, je suis pas à l'aise avec, je sais pas le faire. Par contre, toi, tu sais très bien le faire, est-ce que tu peux me montrer? Vous êtes complémentaires. Mais avant tout, pour moi, et je le répète ici, on ne naît pas manager, on le devient. Et le management, au-delà de l'aspect technique qui reste quand même important, c'est avant tout de la relation humaine. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu aimes ce podcast et cet épisode, je te laisse t'abonner, me laisser 5 étoiles sur Spotify ou un like sur ta plateforme d'écoute préférée. Je vais te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas m'écouter et je te dis à bientôt.